Monsieur le ministre, dans la loi de finances 2025, il est prévu la création d'un fonds de soutien à la presse appelé à remplacer la redevance audiovisuelle RAF. Qu'en est-il aujourd'hui? Car malgré sa suppression, la RAF continue d'être prélevée. Comment le gouvernement explique-t-il ou gère-t-il cette situation? Je vous avoue ma peine, ma consternation et comment dirais-je, ma détresse. Voilà. Alors, pourquoi j'emploie des termes aussi forts? Comme vous le savez, j'ai fêté le 10 août 2025 mes 10 ans à la tête de ce ministère. Quand j'ai pris mes fonctions, au moment de la passation de service, le ministre Bienvenu Okiemi, parmi les éléments transmis, m'avait transmis la problématique de la redevance audiovisuelle, m'expliquant les difficultés qu'il y avait à cette époque, 12 ans après la mise en place de la redevance, l'impossibilité à ce moment-là, depuis 12 ans, d'obtenir le versement de la redevance audiovisuelle conformément au décret de 2003 qui lui-même reprenait les dispositions de la loi de finances de 2001. J'ai donc à mon tour porté ce fardeau, j'ai fait les démarches et les recherches nécessaires et nous nous sommes à notre niveau également, hélas, retrouvés dans la même impasse. Et ce n'est pas faute, Madame la ministre ici présente peut en témoigner, depuis le gouvernement du Premier ministre Clément Mwamba, paix à son âme, nous avions des interrogations sur comment sortir la redevance audiovisuelle des griffes dans lesquelles elle semblait avoir été emprisonnée. Je dis bien, et c'est des mots que je choisis à dessein, des griffes dans lesquelles elle a été manifestement emprisonnée. De guerre lasse, l'État a décidé de créer un fonds qui aurait dû pallier ou contourner la difficulté. Ce fonds dont vous parlez, Madame Mabiala, nous étions extrêmement satisfaits de sa création par la dernière loi de finances, l'actuelle loi de finances, et force est de constater, au bout de l'exécution de celle-ci, parce qu'on arrive au terme de son exécution, eh bien, nous n'avons pas reçu un copec, pas un franc CFA, pas un franc blanc, rien. Alors, c'est un peu comme le monstre que l'on recherche, tout le monde en parle, et puis on le voit jamais. À un moment de l'année, nous avons appris avec satisfaction qu'une grande banque de la place disposait d'un compte qui était alimenté par la fameuse redevance audiovisuelle. Le temps d'y aller, de constater qu'effectivement c'était bien passé par là, pouf, ça n'était plus là. Le temps de nous tourner vers le Trésor, puisque nous étions devenus des enquêteurs, des véritables enquêteurs des services de police, vers le Trésor, on nous dit oui, effectivement, il y a la redevance, elle est ici, elle est arrivée. Le temps de faire la démarche administrative, puisque vous imaginez bien que ça ne se fait pas comme on le fait dans la vie courante, où on se présente à un guichet en disant « donnez-nous la redevance ». Il y a une démarche administrative qui est prescrite par les textes financiers de notre pays. Le temps de faire cette démarche administrative, pouf, on nous dit « écoutez, on ne sait plus où elle est ». Bon, trêve de plaisanterie. Personnellement, je suis à ce stade pour la suppression de la redevance audiovisuelle, puisque elle est collectée pour rien et elle ne va pas à son destinataire ou ses bénéficiaires que sont les médias publics. Autant mieux la supprimer, puisque là, elle remplit certainement quelques poches inappropriées, mais qui ne sont pas celles des médias publics, Radio Congo, Télé Congo, TDC et tous ceux qui sont concernés. Autant mieux la supprimer. Donc nous nous battons, nous augmentons le volume médiatique et nous vous invitons, vous, à procéder, puisque vous êtes des journalistes, à toutes les enquêtes. Le ministre a fait sa part parce que nous sommes allés là où on nous disait qu'elle est. Elle est à gauche, on va à gauche. Elle est à droite, on va à droite. Elle est en haut, on va en haut. Mais à un moment donné, nous essoufflons. Donc faisons ensemble une démarche citoyenne avec l'appui du gouvernement qui consiste à dire « nous avons réellement besoin de cette redevance ». Parce que le financement des médias, ce n'est pas par la magie que nous l'assurons.
Parce que vous vous plaignez, nos compatriotes se plaignent à raison de la qualité technique ou de la qualité des programmes, mais cette qualité technique ne peut pas s'améliorer si nous n'avons pas les crédits nécessaires. Et la RAV fait partie d'un mécanisme de financement essentiel. Quant au programme, il s'achète. Si vous nous voyez passer en boucle depuis des années un certain nombre de programmes, au point où dès que vous les voyez, je l'ai vu 50 fois, c'est pas la peine, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas, au niveau de la télé publique, par exemple, les moyens d'acheter de nouveaux programmes qui soient fédérateurs, qui soient agréables. Eh bien, battons-nous de manière citoyenne pour que nous obtenions enfin, peut-être que Madame la Ministre, tout ça se fera après mon départ de ce ministère. On n'y est pas encore. L'essentiel, c'est que nous obtenions ensemble qu'enfin on nous libère la RAV. Quand vous comparez les télévisions, les médias publics des pays comparables, c'est-à-dire dans la sous-région ou un peu plus loin, vous voyez bien que nous avons un problème avec le non-versement de la RAV. Le Gabon, qui est à côté avec une population moindre, j'ai discuté avec mon homologue à l'époque, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole, qui est resté porte-parole, mais en charge de l'économie verte ou bleue, de la pêche et de l'économie bleue. Eh bien, elle m'a expliqué comment la RAV, qui s'appelle RAC, redevance audiovisuelle et cinématographique, était collectée et servait au grand bénéfice de l'achat des programmes, de l'amélioration de la qualité technique des médias publics et puis de la production cinématographique. Parce que leur RAC donc, permet également de financer la production cinématographique et nos amis, nos frères gabonais, aujourd'hui ont une abondante production qui souvent est aidée, suppléée, renforcée par des grands médias internationaux du type Canal+. Donc nous devons nous battre ensemble et c'est votre rôle de journaliste, non pas de tirer sur le gouvernement en pensant que cette cagnotte est versée on ne sait dans quelle poche. Non, c'est pas le cas. Sinon, il y aurait quelques interpellations de ministres ou de collaborateurs de ministres à un niveau que je n'ai pas besoin de rappeler ici. Voilà, c'est de l'argent qui s'évapore. Donc plutôt que de laisser une redevance s'évaporer, supprimons-la et réfléchissons à un meilleur mécanisme d'abondement de nos médias publics. Monsieur le ministre.